Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Seigneur, nous te confions cette séance de passation. Que ton Esprit Saint vienne nous secouer de notre faiblesse pour que tout ce que nous allons faire, que cela soit sous ta houlette, éclaire nos esprits, prends le contrôle de tout un chacun d'entre nous pour que tout se passe dans un esprit fraternel. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de l'Église et nous te rendons grâce aussi de nous avoir associés à ton œuvre. Puisse ton Esprit Saint nous guider tout au long de cette séance. Et Marie, toi la première en chemin, nous implorons ton intercession maternelle. Prie et intercède pour nous comme tu l'as fait aux noces de Cana. Que la volonté de ton Fils se fasse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Missions, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre Père archevêque a voulu ce moment qu'il soit structuré, comme je viens de vous présenter l'ordre du jour, mais que cela soit dans un esprit fraternel, dans un esprit filial. Oh, vous le savez, je crois qu'en durée, je suis le curé le plus vieux de tous les temps. J'ai passé autour de 29 ans ici, d'abord comme vicaire dominical et puis comme curé résident, en remplacement à mon frère d'heureuse mémoire, Jean-Pierre Fouti et François Malouta. Je suis appelé à d'autres fonctions. L'abbé Jean Gilbert a été nommé, et quand j'ai appris depuis longtemps qu'il était nommé, j'étais très content de savoir que c'était un confrère de promotion qui venait prendre le relais de la grosse machine qu'est la paroisse Christ-Roi. C'est beaucoup de souffrance pour le peuple de Dieu, c'est normal parce qu'on est resté longtemps. Quand on est resté longtemps, la séparation est toujours douloureuse. Mais en même temps, comme vous le voyez tous ici, nous vivons cela dans l'espérance. L'abbé Jean Gilbert sait très bien qu'il est accueilli par moi, mes confrères et le peuple de Dieu à bras ouverts. C'est pour cela que nous avons géré même les plus petits détails pour permettre à ceux qu'ils soient à l'aise, même son lit. Tout a été arrangé, vous allez visiter tout à l'heure, pour faire à ce qu'il commence son ministère dans des conditions les plus appréciables. Je vous souhaite un bon vent dans cette paroisse et surtout fructueux ministère. Essayez à convaincre ce peuple en étant le pasteur selon le cœur de Dieu. Quelqu'un me disait, comment tu es bien avec l'abbé Jean Gilbert? Je dis, mais c'est une question qu'on ne pose pas. On n'a jamais eu de soucis, on n'en aura jamais. Et je crois que le Seigneur fera à ce que la mission qui a été annoncée puisse continuer, toujours pour sa gloire et le salut de l'humanité. Il me l'avait fait la proposition, je crois que c'est naturel. S'il y a une difficulté et un questionnement, je serai disposé à répondre, à accompagner.
mais pas très longtemps, puisque moi-même aussi, je dois gérer une zone très marécageuse. Il faudrait que je puisse me concentrer à ma nouvelle mission et surtout faire l'effort de me faire oublier ici. Donc c'est à toi d'user de ce que tu sais faire. J'ai dit que j'ai déjà un acteur né, donc tu sais comment t'adapter aux situations pour permettre à ce que ce qui a été amorcé puisse continuer. Donc c'est avec vraiment un cœur ouvert. Quelqu'un me disait, enlève le lit, enlève la midi, je laisse ça là, c'est mon frère. Tu peux acheter un autre, dit non, 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 laissez tout là, il n'y a rien qui va bouger. L'essentiel qu'il soit bien, il sera l'un des rares curés qui va arriver, tu n'auras rien à amener. Même la moustiquaire a été réparée, tout est point, pour faire à ce que tu commences sur des chapeaux de roue sans une grosse difficulté. En tout cas, merci, transmettez à qui de droit ma reconnaissance et ma disponibilité à l'Église Notre Mère, pour laquelle nous nous sommes engagés. On m'avait dit quelque part, promettez-vous de vivre avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. J'avais dit, je le promets, je vous remercie. Vous avez ici le panel de toute la comptabilité de l'école, mois par mois, depuis plusieurs années. J'ai tenu à ce que, et c'est toujours fait en 2 exemplaires. Quand je veux faire le point, je veux te laisser un exemplaire, je vais dans mes archives garder, mais on a fait toujours en 2 exemplaires, 3, non, c'est 2 ou 3? 2 exemplaires, pour permettre à ce que ça te permette de regarder comment nous avons évolué depuis une dizaine d'années. Et chaque mois, nous avons une comptabilité. L'avantage dans ces documents, les curés ou les prêtres n'émargent nulle part. Ils n'ont ni salaire, ni argent de poche à l'école. Ils n'ont même pas le droit à quoi que ce soit. Nous nous contentons de notre loyer que nous gérons selon le rapport qui a été fait. Donc vous avez tout ce document bien rangé. Ça y est, dans votre bureau, on va visiter tout à l'heure. Juste en bas à gauche, c'est tout est installé. Ça vous permet de lire et d'intégrer ce qui se passe. Vous aurez aussi le titre foncier qui est toujours dans votre bureau. J'ai bien placé, mais l'original est à l'évêché. Le titre foncier a un piège. C'est qu'après avoir établi le titre foncier, nous avons acquis d'autres terrains, notamment la maison qui est là et la parcelle où on est en train d'ériger la clinique. Donc il faut faire un effort. J'ai déjà dit aux confrères, aux autres, je connais un peu le circuit, je peux prêter main forte pour que nous puissions intégrer ces 2 parcelles qui sont dans le titre foncier. Ce n'est pas un bien personnel, c'est un bien de l'Église. Et il faut qu'on intègre ça dans le titre foncier pour que le titre soit complet. Il y a aussi les attestations de vente de tous les terrains qu'on a acquis. On en a acquis beaucoup. Beaucoup de terrains, comme vous voyez, on a pratiquement récupéré tout. Et chaque terrain te coûte entre 50 et 60 millions. Et tout a été payé, on n'a pas de dette là-dessus. Il y aura aussi une chemise où vous avez toutes les attestations de vente pour qu'au jour où quelqu'un voudra, de toute façon, ils ne pourront pas, on a un titre foncier, on va rapidement faire une mise à jour, permettre à ces 2 derniers terrains puissent intégrer le titre. Je ne sais pas, comme tu as bien déjeuné, nous avons les registres de baptême depuis la création de la paroisse jusqu'à maintenant. Nous avons ici le registre de mariage. J'ai mariage tout à l'heure, j'ai mariage demain. Après ça, nous aurons encore 3 mariages. Vous serez agréablement surpris. Tout a été déjà enregistré jusqu'au 21 décembre. Voilà, vous aurez juste à constater, vous voyez que
dans le temps, j'ai vu que le curé, il comptait 10 pages, et puis il disait qu'il devait remplir après il oubliait. Il y avait beaucoup de... Mais là, tout est au point, j'ai contrôlé. Donc, les 2 registres de mariage sont là. Vous avez ici l'un des documents les plus importants. C'est le registre des sacrements, baptême, Eucharistie et confirmation. À part le registre de baptême, nous avons ça fait dans notre diocèse aide-mémoire. Donc, on n'aura plus besoin de notification. Vous pouvez voir, depuis, on a fait vraiment beaucoup de travail de recherche. Depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, vous avez tous les baptêmes, Eucharistie, confirmation, profession de foi. Et voilà, tout est dedans. Donc ça, c'est presque un bijou qu'on ne doit pas détruire. Et je vous proposerai, je vous dirai, on garde ce document dans le bureau en rentrant au presbytère à gauche parce qu'il y a une grille, il y a une porte. Parce qu'ici, si quelqu'un casse, il prend tout. Or là-bas, il aura du mal, le curé aura le temps de se réveiller comme tu ne dors pas beaucoup. Donc ces documents importants, on les gardait dans mon ancien bureau où est l'abbé Fichol aujourd'hui. Je vous le remets. Bon, ça, ce n'est pas un document très important, c'est le document comptable où nous notons tout ce que nous dépensons, le budget mensuel, parce que nous sommes 4 prêtres. Moi, je suis l'ordinateur principal. L'abbé Willy s'occupait du budget mensuel. L'abbé Fichol s'occupait des AID et l'abbé Steven s'occupait de la popote. Donc, chaque confrère gère un certain montant. À la fin du mois, on s'assoit, on fait le point et on passe au mois suivant. Voilà le dossier du budget mensuel. Merci. Ah oui. Mais je demanderai au curé, on va créer un budget. C'est mieux qu'après qu'il trouve un nouveau trou. Ça veut dire qu'il change un certain nombre de serrures. Par exemple, la chambre, le bureau, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un a un double, c'est juste le canon. Et lui, il donnera à qui il voudra. Mon Père, Christ roi de l'univers. Iluyayi Zamile Sala Ilenge Iluyayi Zamile Sala Ilenge Je vous invite à nous asseoir. Jusque quelques 4 mots. Et je crois qu'une voix plus potente, plus puissante et autorisée te le dira. Je préfère te tutoyer parce que nous sommes des frères depuis longtemps. Mais je me risque quand même à te dire les mots qui me sortent du cœur. Allez, mon frère, on dit souvent que l'exemple vient d'en haut. Et tu as donné cet exemple-là à tous ceux que tu as eu comme vicaire, mais aussi à tes fidèles laïcs. On dit dans la tradition que le petit de la chèvre broute la même herbe que sa maman a brouté. Moi, je et je pense ils vont suivre ton exemple, ils ont suivi ton exemple, tes vicaires ont bénéficié de ton charisme, tu l'as, je veux le préciser, et cela les a aidés, mais ils doivent hériter de cela. Ils t'ont vu, il faut qu'ils agissent. Là où ils iront, tes
tes vicaires, c'est vraiment toute une école, et tes paroissiens aussi. Il faut qu'ils suivent ton exemple. En tout cas, l'exemple a été. Et deuxième chose, notre Église est majoritairement, notre clergé plus précisément, est majoritairement jeune. En tout cas, vous pouvez convenir avec moi, un jeune clergé doté de beaucoup de potentialités. Tu as ton charisme et tu en as fait montre. Les autres aussi en ont le leur. Ton charisme d'organisation, d'entreprendre des activités et de mobiliser non pas seulement les jeunes, mais aussi des grandes personnes. Dans le diocèse, on le connaît. On le reconnaît et tu peux en être sûr. Une qualité, un don se vérifie à travers le temps. Et tu n'avais pas eu de cesse quand tu as organisé. Vois, tu étais encore au collège, on était tous au lycée, on était tous des futurs séminaristes, non des séminaristes externes. L'abbé Paulet avait préféré des séminaristes externes. Donc nous sommes déjà des séminaristes, on était déjà des séminaristes avant d'aller au séminaire. Donc on avait cette conscience-là. Étant chez les parents, on était des séminaristes. Ils disaient pas futurs séminaristes, mais séminaristes externes. Encore lycéen, il a lancé le groupe de Don Bosco, qui l'accompagnait jusqu'à maintenant. Et une fois arrivé au grand séminaire, au séminaire de Luango pour le sage intercycle, tu as fait montre aussi de beaucoup d'initiatives. Les séminaristes ont été bien nourris. Et dans la maison de jeunes à Saint-François aussi, ça c'est des marques indélébiles. Comme on dit souvent, Lingala, Bondi Makape Bato. On reconnaît cela. Le diocèse sera toujours reconnaissant. Là où tu passes, tu laisses toujours quelque chose. C'est un don. C'est un don. Comme on dit, si ça bimbo, là tu passes vraiment, tu jettes vraiment. Nous en sommes très fiers au niveau du diocèse. Mais je l'ai déjà dit au début, c'est une voix plus potente que la mienne qui va souligner cela et cela ne peut pas rester ignoré. Tu peux donc, troisième chose, compter sur moi avec tes fidèles que tu as initiés. Ils savent que nous venons tous des parents pauvres. L'ordination ne donne pas de garanties matérielles. Tu as su te battre, pas fils de ministre, mais famille moyenne comme nous autres, tu as su déranger les gens pour faire ceci, pour faire cela. Les chrétiens doivent hériter cela. Ils doivent aussi donner le peu qu'ils ont, même entre eux. Parce qu'on attend beaucoup du prêtre, mais le chrétien doit aussi donner. Tout ne doit pas venir des prêtres et tout. Merci pour l'exemple que tu as donné. J'espère qu'ils ont appris qu'il faut s'investir en énergie, investir aussi en moyens matériels. On a remarqué dans l'Église que ceux qui donnent plus, ce sont des pauvres. Ce n'est pas forcément des riches. Et l'Église, c'est comme ça. Et ce qu'on donne a de la valeur, quel que soit. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes pauvres, on n'a rien à donner, que le prêtre se tracasse. Non. L'abbé nous a formés à cela, qu'on suive cet exemple-là. Et quatrièmement, qu'as-tu fait de ton frère? Ça a été ta parole de vie depuis longtemps. Mais tu en fais aussi montre. Mais je voulais ajouter aussi, comme on dit, qu'as-tu fait de ton héritage? Ça aussi c'est bien. En Lari, on dit Lari Congo, Watambula fois Jikadio. Quand tu reçois Yikadio, quand tu reçois un héritage, il faut le fructifier. Là, tu nous donnes un bel exemple. Parce que souvent, ce que nous vivons, c'est un peu dans la culture Luango. Ceux qui vont bénéficier de ces biens, c'est d'autres personnes et que moi, je me traite jusqu'à me crever l'œil. Toi, tu n'as pas fait cela. Avec tout ce que tu as mis à la disposition du diocèse, tu pouvais faire autre chose personnellement. Là aussi, tu nous donnes à nous-mêmes, tes confrères prêtres, un exemple. Quand on reçoit un héritage, il faut le fructifier, mais il ne faut pas le dilapider. Pas seulement nous, l'Église, mais aussi même au niveau du pays. Sachant
laisser un héritage solide. Il ne faut pas dilapider ce que nous avons, il faut le fructifier. Watam la foi, dit Kadjo. Et en ce sens-là, tu nous donnes aussi de bonnes leçons. Merci pour cela. On va poursuivre ton œuvre. Moi aussi, j'ai mon charisme, mais je vais suivre aussi cela. C'est une richesse que d'accumuler les charismes. Les autres ont dit que quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un de un esprit cultivé, c'est un esprit dans lequel sont sémés les esprits des autres. Avec ton expérience, je vais essayer de progresser, mais moi aussi j'ai le mien ajouté pour la plus grande richesse de cette communauté paroissiale. J'en ai terminé. Nos frères aussi réunis à cette auguste séance. Je tiens à vous remercier, vraiment au nom de notre Père Archevêque qui nous a mis en route pour venir voilà, présider à cette séance de passation. Qu'il me soit permis tout simplement de rappeler vraiment des petites choses qui peuvent être comme des principes. Saint Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 4 verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu n'avais rien reçu? Et donc tout est grâce. Le charisme de l'abbé Alain, c'est son charisme propre. Vous savez que l'abbé Jean-Gilbert Morvongo ici, qui est spécialiste en Bible, pourra nous dire que le charisme, c'est une grâce particulière que le Seigneur nous donne sans aucun mérite de notre part. Il est différent de la grâce sacramentelle, tout ça où il y a une préparation, mais le charisme, il n'y a pas de préparation, sinon tous, on pouvait se préparer pour recevoir tel ou tel charisme. Et donc, le Seigneur pourvoit, on va dire, au bien de son Église, à donner à tel ou tel un charisme. Et ça, on le reconnaît, ça saute aux yeux que le révérend Père Alain a un charisme de rassembleur, charisme de bâtisseur, charisme de tout ça là. Et si vous demandez le même charisme à l'abbé Jean-Gilbert Morvongo, ça veut dire que vous allez faire fausse route. Lui, il aura un autre charisme à déployer au sein de cette communauté paroissiale. Et donc, ne commettez pas la maladresse de les comparer. Ah, mais lui, il était ceci, il était là. Il arrivera avec sa grâce particulière. Parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis, qui nous a établis comme prêtres dans sa vigne. Et donc, il l'a pourvu aussi d'un charisme particulier qu'il mettra à disposition de cette communauté paroissiale de Christ-Roi pour vous aider aussi à avancer. Et donc, s'il y a des frères le jour de, je ne sais pas, de la réunion ou entre vous, frères laïcs, ou sœurs entre vous, frères et sœurs, n'oubliez pas de signifier cela. Parce que tout le temps, où on passera, mais c'est vrai que l'abbé Alain a passé beaucoup de temps ici. Il a marqué les esprits, il a vu quand même des jeunes grandir. 28 ans, c'est beaucoup, sinon peut-être plus. Et donc, il y en a qui vont se référer tout le temps à lui, tout le temps à lui, tout le temps à lui. C'est tout à fait normal, mais ne tombez pas dans le piège de la comparaison. D'ailleurs, les Français disent comparaison, les paraisons. Voilà. C'est sur cette interpellation-là que je voulais juste terminer, on va dire, mon petit mot de conclusion. Ceci dit, on rendra compte à qui de droit de comment les choses se sont passées. Tout ce que nous souhaitons, que ce soit à l'abbé Alain et puis à l'abbé Jean-Gilbert bon vent dans nos différents ministères, que le Seigneur qui vous a choisi, qui vous a établi comme prêtre, sache vous accompagner. Faites confiance. Et puis le reste, ma foi, le Seigneur fera le reste. Ceci dit, je nous invite à nous mettre debout et puis pour dire la prière finale.
Marie, nous te disons merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette séance de passation et nous te demandons encore de continuer à prier pour nos deux grands frères, l'abbé Alain Beba Makoso et l'abbé Jean-Gilbert Makungu, dans leurs ministères respectifs. Que la grâce de Dieu les accompagne. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le courage. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le courage. que le Seigneur lui-même nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Encore, merci. Et nous passons donc à la visite physique, comme cela a été proposé. On commence par ici, s'il vous plaît. On va tout indiquer, les mariages, les documents les plus importants. Tout est là, tout est noté. J'ai ramassé toute la saleté, j'ai mis quelque part, je vais trier. Ce qui est important, je renverrai. Mais ça, c'est mon bureau. On a un petit avantage, mais on n'en parle pas beaucoup, je dirais, par rapport à la SNE. Les factures montées jusqu'à 800, 900 000 par trimestre, parce que c'est une grosse machine. Donc ça, c'est l'une des chambres. Je suis en train d'exploiter pour le moment. Donc c'est ici qu'on va... Ah, j'ai fait brutalement, je viens d'écrire un coup. Alors on a 2 appartements comme ça, et puis il y a 2 petites chambres. Juste à côté, il y a l'oratoire. Les confrères qui vivent ici, ils ont l'oratoire juste à côté pour leur permettre de... Surtout quand on vient pour se reposer. Il y a 2 comme ça. Et puis 2 studios. Voilà, surtout quand ils viennent pour se reposer, ils peuvent dire la messe à l'heure qu'ils veulent. Il y a tout ce qu'il faut pour la célébration eucharistique, les temps de méditation et même d'adoration. Vous avez une présence réelle, toujours en permanence, selon le vœu. Mais c'est du pur, hein, c'est du lourd. Tu vois, même les croix, on a choisi des choses de valeur pour la maison de notre Père. On va avancer. Il est où, Benoît? L'avantage d'avoir un trousseau où il y a toutes les clés. Tu n'as pas besoin de chercher le sacristain. Nous avons
une sacristie où il y a tout. Autant les chasubles, on a le triple de Notre-Dame. Ah oui, ça tu peux le dire. Les étoiles, il y en a dans toutes les couleurs, des lots pour les concerts qui arrivent. Et le principe est que quand nous concélébrons, nous avons les mêmes couleurs. Et les gens, même si tu as ton étoile. Faire ça en 7 jours, il faut louer les engins. Je te donnerai l'adresse à GNCAC. En 5 jours, on a pu monter. Mais si tu fais les étagères comme à Notre-Dame, ça fait 1 an. Avec les engins, en 5 jours, tu as fini. Oui, ça coûte un peu cher, mais on prend l'élan. Et je te donnerai l'adresse des amis qui peuvent faire des remises pour que l'engin monte. Tu vois un peu de temps, tout fait. Parce que si tu montes les échafauds, descendre, tout ça, c'est très... Oui, ça prend des jours et puis bon, ça prend du temps. Ce que tu as fait en 1 année et demie, j'ai fait en 7 jours. Donc, il faut avoir les... Et ici, vous avez fini, pas encore. On avance. Les armoires. Ici, il y a 2 fonctions. Il y a le réfrigérateur. Et puis, il y a les liqueurs dans les coins. C'est surtout l'hôtel de prière. La cave du curé, whisky, vin, boissons importées, naturelles, c'est ici. Mais je risque d'être sous avant la messe. Vous avez, comme tu as beaucoup de livres, il y a une bibliothèque personnelle. Il y a 2 tables de travail. Ici, nous avons tout ce qui fait de l'eau chaude. Donc là, vous avez sous-vêtements, vous avez conseillère, petite culotte et en bas les chaussettes. Tu dois être prête d'ici demain. Des liqueurs. J'ai vu qu'il y a des plafonds, donc ils sont en train de travailler pour mettre la peinture. Donc d'ici demain, on peut les loger sans problème. Parce qu'il fallait attendre que l'abbé libère pour qu'on puisse faire les travaux. Il y a 2 chambres que nous sommes en train de préparer rapidement. On peut démarrer. On voit si elle marche. Faut quitter devant, peut-être que... J'ai oublié les notions.
pensant que la voiture là avait été conçue pour le curé. Hein? Les traces là, c'est bon. Bibliothèque, vous connaissez le nombre de livres. Il y a 40 PC dans la salle informatique. On va plutôt voir la clinique. Je suis la passation du service. Non, s'il vous plaît, jusqu'au mur de l'école là-bas, on voulait faire un centre omnisport avec couverture. Mais la maman là, on a fait toutes les prières, elle ne veut pas céder. Et comme tu es arrivé, peut-être que si on peut réussir ça, on fait la couverture, il y aura le volley, le basket, l'handball, et surtout, les enfants peuvent étudier la nuit. Quand il y a une grande fête, on peut faire ici, omnisport. Mais c'est la maman là. Donc comme Gigi est là, peut-être c'est lui qu'elle attendait. Là, on l'a acheté. On ne dit pas le prix, ça a coûté ce que ça a coûté. Il y a 2 maisons avec 3 chambres, donc séparées. Le projet, ce serait de faire donc une crèche moderne gérée par des religieuses. Mais comme on ne peut pas faire 2 mariages à la fois, on est catholique, on voulait d'abord terminer avec la clinique et puis attaquer ce chantier. Mais donc tout ça, on a acheté de ce coin jusqu'au coin là-bas, sauf la maison de la maman. Plus les 2 parcelles qui abritent l'école, on avait aussi racheté des maisons. On construit des maisons pour les voisins et on les déplace. R+2 et il y a un autre petit bâtiment ici qui aura le groupe électrogène, la buanderie, une petite chapelle de 3 niveaux aussi. C'est pour ça que nous avons laissé quelques attentes là. On peut même faire un pont à partir du haut, d'aller d'un bâtiment à l'autre. Et on a essayé de faire comme Louise Michel, parce que le projet c'était de diminuer les charges du diocèse par rapport à la prise en charge sanitaire. Parce que là-bas on paye près de 100 000 par jour. C'est chez nous-mêmes, ça fait quand même des économies. Donc nous avons tous les services que vous pouvez imaginer, y compris l'hospitalisation. À haut niveau là, on va regarder, nous sommes en train de faire la pente. La toiture a été payée complètement. Et les ouvertures aussi pour éviter que les badauds viennent, on a aussi payé pour protéger le chantier en attendant les orientations du curé. Les gens là, on dit Ami papa. Alors, comme ça, vous venez me voir. J'ai le bâtiment. On met la toiture, on met les grilles en bas. Le chantier est protégé et puis, selon l'orientation du curé, on continue. Voilà. On vous doit 300 et quelques mille encore, les maçons, c'est ça? Non, les maçons, tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde. On va payer ça avant demain soir. Tu pars ici sans dette. Hein? Si tu tombes, tu viens directement dans le quartier, tu n'as pas besoin. Je vais te mettre en contact avec l'ingénieur. Il viendra te voir. Son cousin là. Hein? C'est lui qui est celui qui est à l'œuvre dans cette affaire. Et l'abbé, vous pouvez changer la signature de ça. Ou bien je vais déjà prendre tous les...
joie, nous sortons d'une réunion de passation de service, mais qui s'est déroulée de façon extraordinaire, exceptionnelle. Parce qu'on ne voit pas un tel climat de convivialité, vraiment d'amour fraternel dans ce genre de rencontre. Si bien que je félicite l'abbé, voilà, il y a un peu de ça fait bien. Donc je félicite vraiment l'abbé Alain pour le travail qui a été accompli. Les deux, je les connais, hein, parce que je les ai eus comme directeur pendant leur période de stage pastoral ou intercycle. J'étais à Luango, directeur. L'abbé Alain, déjà à cette époque, très dynamique, il était l'économe du séminaire et l'abbé Gigi était le préfet des études. Donc c'était vraiment une bonne chose. Ce que je peux dire de l'abbé Alain, c'est quelqu'un vraiment qui aime l'église. Vous allez me dire, mais as-tu déjà vu un prêtre qui n'aime pas l'église? Ou existe-t-il un prêtre qui n'aime pas l'église? Non, je voudrais insister sur son côté que ce qu'il fait, c'est pour l'église. Très engagé, vraiment consacré à son œuvre. On peut tout dire de lui, mais de ce côté, c'est quelqu'un qui aime l'église. Et vous avez vu comment il a pu construire cette église que nous voyons, l'église de Pierre, et comment, à la suite de cette église, il a pu construire l'église peuple de Dieu. Vous voyez cet engouement, c'est curieux dans le quartier, vraiment qui viennent, bien sûr, ils veulent bien apercevoir le nouveau curé, mais en même temps, c'est une façon de dire au revoir et de dire félicitations à ce nouveau curé. Moi, j'étais ici, hein, dans cette paroisse. À l'époque, c'était annexe. On parle ici des années 1985. Il y avait vraiment au commencement, il y avait rien ici. Juste une toute petite chapelle. Vous voyez comment il a pu transformer en conscience cette église. Il a en même temps transformé le quartier. Parce que le quartier est né autour de cette église. Et beaucoup de gens se sont installés ici parce qu'il y avait cette église. Et beaucoup viennent dans cette église parce que, voilà, il avait construit à côté. Donc, félicitations au père Alain de Mamakoso. Et félicitations, je pourrais dire merci pour cette joie qu'il a eue. Mais il était dans la joie de transmettre à l'abbé Gigi ce qu'il fallait faire à l'occasion de la passation de service. Mais en même temps, la joie, je l'ai vu dans la joie, parce que j'ai été à la passation de service à Chimbamba, à l'église Saint-Thérèse de Chimbamba que j'ai présidée. J'ai vu sa joie, vraiment, d'aller rencontrer un nouveau peuple et d'être prêt à construire l'église au niveau de Chimbamba. Voilà ce que je peux dire, un grand jour pour les deux, mais pour nous aussi, les doyens, pour ce que nos frères ont pu réaliser et surtout pour ce que l'abbé Alain de Mamakoso a pu réaliser, non pas seulement dans cette portion de terre qui constitue l'église, mais dans toute la paroisse, c'est-à-dire tout le quartier de Louandjili, qu'on appelait à l'époque Louandjili District, donc il devient Christ. Merci de tout cœur.